tous, bonjour à vous deux. Bonjour. On est ici pour faire une petite présentation de votre candidature sur le canton des Mureaux. Et donc pour aller tout de suite dans le vif du sujet, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Très bien, Fatima Kulli, j'ai bientôt 49 ans. Je suis de formation éducatrice spécialisée. J'ai orienté ma petite carrière politique en direction des personnes porteuses de handicap et notamment des personnes porteuses du spectre de l'autisme et d'autres pathologies. Donc en foyer de vie, en maison d'accueil spécialisée. Je suis maman, j'ai 6 enfants et puis je suis une militante depuis de nombreuses années maintenant, associative. Je suis vice-présidente de l'ARQRV, l'amicale des résidents du quartier de la route de Verneuil, et je suis aujourd'hui responsable, co-responsable du groupe local Nord-Yvelines pour Europe Écologie Les Verts. Michel Mallet, je suis natif de la route de Verneuil, j'ai passé toute mon enfance. Ensuite j'ai migré sur Grand Ouest pour après aller au domaine de la promo, ce qui fait que j'ai fait presque les 4 coins cardinaux des Mureaux. Et j'ai ensuite traversé la Seine, avec beaucoup de difficultés certes, et je suis devenu depuis une vingtaine d'années messiacois. Je suis à la retraite, j'ai été professionnellement, j'étais technico-commercial, responsable d'un service chez un grand litier, je ne peux me permettre de donner son nom, on ne va pas faire de la pub, Epeda. Et je suis arrivé dans le milieu associatif assez bizarrement, disons, parce que j'ai travaillé chez Talbot en 1974, et j'ai été, je peux dire, victime, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui peuvent l'être, d'un licenciement abusif. J'ai été escorté de 2 gardiens, mis en tenue, petite tenue si je puis dire, fouillé vestiaire, enquête sur mes parents, et j'ai eu un licenciement abusif pour ça. Et ça a été peut-être le déclencheur, à 15 jours de me marier, je le précise quand même, et ça a été le déclencheur de mon engagement politique pendant une vingtaine d'années, parce que je ne le cache pas, j'ai été membre du Parti communiste français. Et après, je me suis dirigé vers, il m'a quitté ou je l'ai quitté, je ne sais pas, mais je suis allé ensuite dans le milieu associatif. C'est François Garet qui m'avait demandé de reprendre sa succession, puisqu'il était candidat aux Mureaux à la mairie, de reprendre la succession du collectif, ça s'appelait comme ça, du Pont de Melun. Et maintenant, je suis président du collectif pour la circulation en Val-de-Seine et Vexin. Voilà le parcours. Je fais partie aussi du collectif Nopival, non au projet inutile dans le Val-de-Seine. Et puis je milite un peu pour enfin beaucoup d'ailleurs, parce que je suis un peu partout, pour la défense des services publics, hôpitaux, culture, écoles, etc. Voilà. Très bien. Alors pour vous, quel est le rôle du conseil départemental des Yvelines? Alors, le conseil départemental des Yvelines, il y a trois grands axes en fait. Il y a 3 principaux axes sur lesquels il est, depuis 2015, depuis la loi NOTRe, il a ces prérogatives-là. La première, c'est la solidarité, l'action sociale, la santé. La deuxième, c'est le sport, l'éducation, la culture. Et puis, la troisième, ce sont les infrastructures qui doivent être prises en compte sur tous les territoires yvelinois. Oui, Fatima elle a dit l'essentiel, je rajouterais peut-être aussi la sécurité, parce qu'il y a la sécurité sur les incendies et la sécurité en cas de catastrophe. Voilà aussi un point supplémentaire sur le rôle que doit remplir le conseil départemental, qui, entre parenthèses, peut avoir des aides à ce niveau-là, au niveau européen. En quoi votre candidature va-t-elle changer la politique du département? Alors, moi j'ai une casquette un peu plus écolo, donc je suis adhérente
coordinateur de l'écologie Les Verts, la question de l'environnement, c'est quelque chose chez nous qui est dans notre ADN. Donc, mais pas que, parce que j'arrive aussi avec ma casquette sociale, et moi c'est vraiment c'est ce qui m'anime, c'est vraiment de mettre en place des politiques de réduction des inégalités par rapport aux personnes âgées, réduction des inégalités par rapport aux gens qui se trouvent dans des situations précaires, et puis aussi le placement des enfants qui aujourd'hui souffrent, peinent voilà, à être... Enfin, les enfants ont vraiment des difficultés aujourd'hui à être accompagnés dans leur globalité. Les enfants, les personnes âgées, ce sont des publics qui sont des gens pas les plus précaires, mais en tout cas les gens les plus fragiles, et c'est le rôle du département de faire en sorte que ces personnes soient accompagnées de la meilleure des manières pour vivre. En ce qui concerne les enfants, leur proposer un avenir correct, et pour les personnes âgées, eh bien, les accompagner le mieux possible dans les actes qu'elles ne pouvaient plus faire avant. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai moi en premier. Voilà, bon, je rajouterais, nous, c'est de faire entendre la voix de ceux et celles qui sont ni écoutés ni entendus. Ça, c'est déjà un premier point. Après, nous souhaitons, comme le disait Fatima, placer l'humain en tête de toutes nos revendications, et la planète est au cœur de notre choix. Parce que qu'est-ce qui restera demain pour l'avenir de nos enfants? Moi, j'ai 72 ans. Je n'ai pas la conviction, maintenant, il serait un peu tard de me réveiller, de faire une carrière politique, comme certains souhaitent le faire. Je pense notamment à notre conseillère départementale sortante, Cécile Zamit, qui cumule 3 postes. Il faut savoir qu'elle est maire de Meulan, conseillère vice-présidente du GPSO et conseillère départementale. On ne peut pas s'occuper décemment de toutes les problématiques que rencontre notre canton. Notre engagement aussi, c'est de renforcer les services publics, de sensibiliser en mobilisant contre le désengagement de l'État. Oui, j'ai parlé des travailleurs, et aussi de travailler avec tout le personnel. Il faut savoir qu'il y a 2,6% d'agents qui ont été supprimés. Le ratio population-agent de la collectivité territoriale est le plus bas de France. Nous aussi, j'ai une sensibilité écologique. Je milite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Nopivals. Nous sommes contre la déviation, la départementale 154. Je suis d'autant plus sensibilisé parce que je vous le disais tout à l'heure, j'habitais route, j'ai passé toute mon enfance route de Verneuil et j'ai arpenté tous les mètres carrés, les bois de Verneuil. Alors je suis sensibilisé par ce fait-là et par l'environnement également. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait un barreau qui passe justement dans l'hôpital pour tomber sur le chemin rouge, future déviation 154, pour un coût de 38 millions d'euros. On ne peut pas accepter non plus le doublement du pont de Rangiport de Gargenville, qui va accentuer considérablement la pollution et les conditions de vie des riverains de Gargenville jusqu'à Meulan. On ne peut pas accepter non plus que l'on fasse un viaduc qui va traverser la vallée de la Moncian et couper la commune de Gaillon en deux, pour un coût de 70 millions d'euros, un viaduc de 700 mètres de long par 40 mètres de haut, et ensuite dérouler un tapis d'asphalte qui va passer au-dessus d'Ardricourt, Mézy-Jusier, pour atterrir au futur pont, doublement du pont. C'est des choses qu'on est très sensibilisé à ça, on ne peut pas accepter ça. Maintenant, nous sommes pour faire un compte-rendu, parce que j'appelle les citoyens à poser la question à Madame Zamit, quel est son bilan? Son bilan a été d'augmenter la taxe d'habitation, la taxe foncière de 66% pour les citoyens de ce canton. Elle a été de près de 23% pour la taxe d'habitation et la taxe foncière également sur sa commune. Il faut rappeler tout ce qu'elle a fait, c'était du négatif. Elle a supprimé
70% de PMI, enfin elle a supprimé, il n'y a pas qu'elle. Ils ont participé à la suppression de 70% de PMI. Je rappelle qu'à Melan, il y avait une PMI, maintenant il n'y en a plus. Au Mureau, il y en avait 3, maintenant il n'y en a plus 2. Voilà la politique de Madame Zamit. Je peux vous assurer qu'elle se cachera bien de la dire lorsque vous allez l'interviewer. Et moi j'invite les gens à jouer un rôle civique, parce que les départementales, ça paraît loin. La commune, c'est le premier lien qu'il y a entre la population et la mairie. Et le canton, après, il y a le GPSO, on éloigne encore un peu plus le citoyen des décisions politiques, entre guillemets. Et je souhaite, moi, que surtout, je fais un appel à tous ceux qui voudraient s'abstenir, surtout faites un geste citoyen, un geste politique, parce que si vous ne faites pas ce geste politique, eh bien la politique, elle s'occupera de vous. C'est pour cette raison que je les appelle très sincèrement à voter pour notre candidature. Voilà. Il y a aussi les collèges. Donc, oui. Dans les collèges, on a malheureusement des bâtiments qui sont existants, et c'est très bien. Il y a des projets aujourd'hui de démolition, notamment sur les Mureaux, de démolition d'un collège, alors que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre de l'humain. C'est de l'humain qu'il faut. C'est très bien de construire des bâtiments quand ils sont nécessaires, mais avant tout, il faut mettre de l'humain. Pourquoi mettre de l'humain? Parce que c'est au travers des personnes qu'on peut au mieux accompagner nos enfants. Aujourd'hui, malheureusement, ils arrivent en troisième, ils n'ont pas de solution, pourtant c'est dans leur cursus, ils se doivent de faire des stages en entreprise, ils n'ont pas de stage en entreprise, ils se retrouvent à un mois du stage à se demander comment ils vont faire. Le département pourrait mettre une plateforme, recenser toutes les entreprises du secteur et proposer justement à nos jeunes de connaître les entreprises de proximité. On a l'aérospatiale malheureusement qui n'accueille pas nos enfants, alors qu'ils sont là depuis très longtemps, les accueillent sur notre ville. Ils pourraient faire l'effort de prendre nos enfants. Voilà. On est en tension par rapport au personnel soignant, et notamment les médecins. Il faudrait faire en sorte que dans les collèges, on suscite l'envie, en tout cas on suscite des vocations, et comme il existe des classes CHAD, des classes à horaires aménagés denses, comme il existe des classes chasse, classes à horaires aménagés sport, on pourrait aussi penser faire des classes à horaires aménagés sciences, de la science. On pourrait amener les enfants à découvrir la science et à leur donner une appétence, même si plus tard ils ne décident pas de prendre ce chemin-là. En tous les cas, ils auront eu cette proposition-là. Donc en fait, il faut ouvrir les champs de nos enfants et leur donner un avenir possible, une idée de ce qu'ils pourraient faire plus tard. Et ça démarre dès le collège. Ça démarre pas forcément dès le lycée, ça démarre dès le collège. Il y a ça, et puis on pourrait aussi parler des circuits courts dans les cantines, faire travailler les agriculteurs qui sont... on a une chance incroyable, nous, sur notre territoire. On a des agriculteurs tout autour de nous, on pourrait faire venir les produits, et puis faire manger, en tout cas donner à manger à nos enfants, des produits de bonne qualité. Donc voilà, au niveau des collèges, il y a encore beaucoup de choses à faire, et on pense qu'on pourrait apporter ce plus au sein du département. Souhaitez-vous rajouter quelque chose? Je pourrais dire simplement un facteur économique. Le département doit être sensibilisé par ça. Fin décembre 2020, il y a eu une augmentation du chômage de 9,6% sur le département. Nous sommes, nous, pour aider en priorité les petites et moyennes entreprises.
mais on ne peut pas aider les entreprises qui vont provoquer le travail détaché. On ne peut pas aider des entreprises où il n'y a pas d'égalité entre salaire femmes et hommes. On ne peut pas aider des entreprises qui, comment dirais-je, qui ne protègent pas l'environnement. Tout ceci, ce sont des facteurs, vous allez me dire, c'est sélectif, certes, mais pour une bonne gestion du département, on ne peut pas se permettre de faire ça. On ne peut pas non plus donner de l'argent public, comme ça s'est fait ces dernières années, qui servent 1 million d'euros en 2010, qui ont servi à licencier 250 ingénieurs de l'aérospatiale. Ça, c'est intolérable. On peut aussi aider l'agriculture, tu en parlais, mais au niveau emploi. On peut employer des jeunes qui veulent se former, et puis pourquoi pas aider, je pense par exemple au terrain qui devait devenir le circuit Formule 1, où maintenant il y a de la culture bio. On peut aider cette entreprise à embaucher, puisqu'ils ont acquis plusieurs hectares de terre par la région. Voilà, on peut jouer un rôle économique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Bah, écoutez, notre interview se touche à cette fin. Merci pour vos témoignages. Merci à vous.